Alors, bonjour, bonsoir et bon après-midi pour tous, toutes les chefs de soins sociaux. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous montrer les procédés à suivre pour extraire les courbes de niveau. Comment pouvons-nous procéder pour faire tout cela? Alors, on part au d'avance que nous pouvons extraire des courbes de niveau grâce à des modèles numériques d'autres ainsi que des zones déterminées pour extraire cette zone. Comment pouvons-nous procéder pour faire tout cela? Vous allez lancer votre logiciel QGIS et sans pour autant oublier que toutes les extensions du logiciel QGIS ne sont pas accessibles à l'extraction des courbes de niveau. Vous allez lancer votre application QGIS avec version 3.16. Vous voyez que le lancement du logiciel est en cours. Nous pouvons patienter car ça prend un peu de temps pour qu'il s'ouvre. Vous voyez que je vais cliquer sur un nouveau projet. Je vais alors exporter le MNT ainsi que la zone déterminée pour extraire ces courbes de niveau. Pour exporter en modèle numérique de tir, on va utiliser le type de données raster. Je vais utiliser cet outil pour importer. Je cherche l'endroit où j'ai stocké ces modèles numériques de tir. Puis je vais préférer ce bilan. Voyez dans le dossier MNT, puis je vais sélectionner le MNT que je vais extraire, puis je vais ouvrir et puis je vais cliquer sur ajouter et enfin je vais cliquer sur fermer. Voyez ici que j'ai déjà importé le MNT que je peux utiliser pour extraire toutes ces données. Je vais aussi importer des données vectorielles pour déterminer la zone sur laquelle je voudrais extraire. J'utilise le type de données vectoriel. J'utilise cet outil vecteur, puis je vais chercher l'emplacement où j'ai stocké toutes ces données vectorielles. Je les ai stockées sur le bureau et puis je vais préférer le dossier sur lequel se retrouvent toutes ces données. Je vais faire un double clic pour ouvrir le dossier et puis je vais importer le données shapefile. Vous voyez ici que j'ai déjà importé aussi en données vectorielles sur laquelle je vais surfer pour déterminer la zone à extraire. Je vais alors extraire les courbes de niveau de la province de Gitega. Je vais ouvrir la table d'attributs dans cette donnée vectorielle et puis je vais sélectionner la province de Gitega. Vous voyez ici, cette première ligne. Je vais extraire la province de Gitega, puis je vais activer l'accrochage, puis je peux fermer. Je vais faire un clic droit sur le données shapefile, et puis je vais descendre sur cet écrit exporter, et puis je vais sauvegarder ces entités sélectionnées sous. Je peux le renommer contour. Et puis je vais cliquer sur le bouton parcourir pour chercher l'emplacement de stockage de toutes ces données. Vous voyez que j'ai déjà contrôlé ce HP, puis je vais cliquer sur enregistrer en fait OK. Vous voyez ici que j'ai déjà le contour et puis je vais même aussi désactiver le données shapefile que j'ai importé. Je peux même aussi la supprimer car j'ai déjà trouvé la zone à extraire. Comment pouvons-nous alors procéder pour découper ce MNT de manière à rester avec la zone à extraire? Je vais dans l'onglet raster et puis je vais descendre sur l'extraction et puis je vais cliquer sur découper raster sur une zone de masque. Vous voyez ici un autre tableau qui va vous montrer le découpage des raster sur une couche de masque. Puis je vais aussi déterminer la couche source qui est le MNT et puis je vais terminer aussi la zone de masquage et puis je vais cliquer en fait sur exécuter. Je vais cliquer sur l'exécuter. Vous voyez que l'exécution est en cours aussi et puis je vais cliquer en fait sur fermer. Je peux même ici aussi désactiver le modèle numérique de tirer que j'ai déjà découpé. Ici, vous voyez ici, j'ai un modèle numérique bien
découper, menu raster, extraction, découper, raster, c'est une zone de masque. Je vais déterminer aussi le modèle source et puis je vais cliquer sur exécuter et puis fermer. Vous voyez ici que j'ai ce modèle numérique qui a été découpé pour la province de Gitega. Comment pouvons-nous le procéder pour extraire cette courbe de niveau? Je vais rendre aussi dans le raster et puis je vais descendre après là où c'est écrit extraction et puis je vais glisser la souris vers contour. Vous voyez ici que la machine va me demander la zone ici que je vais extraire ainsi que le nombre de bandes que je voudrais avoir juste après l'extraction ainsi que l'intervalle entre les courbes de niveau. Sans pourtant oublier que ici, quand on augmente l'intervalle des courbes de niveau, cela va vous donner des courbes de niveau d'une taille en P allongée. Si on diminue, c'est son cas contraire avec des élévations aussi. Ici, là où c'est écrit intervalle entre les courbes de niveau, je vais préférer 10. Là où c'est écrit 10, je peux avoir au moins 120 pour obtenir deux courbes de niveau de distance en P avancée. Je vais cliquer sur exécuter, puis je vais attendre l'exécution car ça peut aussi prendre un petit moment pour qu'il s'exécute. Et puis je vais cliquer en fait sur fermer. Vous voyez que ici j'ai déjà des courbes de niveau bien extraits. Alors pour les contours, je vais même aussi rendre ce contour transparent de manière à obtenir des courbes de niveau qui sont en peu transparent pour ne pas couvrir ces courbes de niveau. Je vais faire un double clic sur contour et puis dans remplissage simple, je vais préférer le remplissage transparent et puis je peux aussi ici augmenter la taille du contour, bien je peux le diminuer, je peux aussi changer la couleur du contour, bien je peux laisser. En plus, je vais cliquer sur OK. Vous voyez ici aussi que j'ai déjà rendu le contour à une taille qui est un peu visible. En ce rapport avec l'extraction des courbes de niveau, les étapes et tout composant tout ce puisque même, sauf seulement qu'on peut aussi même faire l'habillage de tout ce qu'on a déjà fait. C'est important d'oublier tous ces étapes qui se rapportent sur l'habillage d'une carte et ce que ces éléments caractéristiques. N'hésitez pas alors de mettre tout ça dans ce commentaire, aimer la vidéo, partager la vidéo ainsi que montrer des commentaires. Et pour les prochaines vidéos, je vais vous montrer aussi à l'âge comment vous pouvez procéder pour extraire des pentes, des élévations ainsi que des expositions.